Bonjour, Mickaël Perrin, responsable de l'activité et de l'organisme de formation Hubble. Donc on est aujourd'hui réunis pour ce podcast Welcome One. Comme vous le savez, Welcome One, le mot de passe du système S4, pour échanger sur une question qui est simplement quel module SAP choisir en fonction de son profil ou de son métier. Pour cet échange que nous allons avoir librement pendant quelques minutes, j'ai invité avec moi Muriel, qui m'accompagne dans l'aventure Hubble. Muriel. Bonjour, donc Muriel Leroy, je suis responsable de la chaire pédagogique chez Hubble. Et donc aujourd'hui, effectivement, nous allons, à travers nos expériences, vous donner notre retour sur les choix de modules. Voilà, l'idée pour ce podcast, c'est de structurer notre approche en 3 grands points. Le premier, déjà faire un peu une synthèse de ce que veut dire module et ce qui se cache derrière, en étant quand même assez rapidement dans le détail, puisqu'on considère que vous connaissez un peu le marché SAP. Le deuxième point, ce sera tout simplement un retour d'expérience. On s'enrichit beaucoup des expériences des autres. Donc revenir sur comment Muriel a finalement choisi son module et comment j'ai choisi mon module. Et enfin, on reviendra sur une logique de parcours, puisque l'idée du choix de module tient quand même à finalement quelle cible on veut avoir, quel métier on veut avoir, d'où on vient, d'où on part, et le choix de module est structurant en fonction de ça. Donc pour commencer, Muriel, l'idée est de balayer cette question des modules SAP. Oui, donc déjà, effectivement, c'est quoi un module chez SAP? Aujourd'hui, on parle encore de module quand on veut parler de compétences. On parle aussi de process plutôt quand on est côté client. Donc déjà, est-ce que, Mickaël, tu peux nous donner un peu des informations sur ces notions et de module et de process pour ceux qui découvrent complètement cet univers? Tout à fait. Alors c'est vrai, comme tu le dis, que le marché, le CV d'un consultant comporte encore un acronyme qui est en 2 lettres, MM, PP, SD, FI, CO, PS, qui modélise finalement un domaine de compétences dans le produit. C'est vrai que quand on se connecte à SAP aujourd'hui, ces modules n'existent pas. C'était une notion qui existait, on va dire, dans les versions antérieures de SAP. On parle de peut-être R2, R3, et qui a coexisté, qui a continué à vivre dans le temps parce que c'est une façon simple, multilangage, de donner son domaine de compétences. S'il y a encore une notion de module dans SAP, c'est dans l'accès, dans le paramétrage, puisque le fameux guide d'implémentation qui est l'ensemble des index d'accès aux tables de paramétrage est quand même organisé par module. Donc le consultant, pour expliquer sa compétence, dit « je suis consultant SAP MM », et ça suffit à tout le monde à comprendre ce qu'il fait, mais la réalité, c'est que ça ne correspond plus vraiment à grand-chose dans le produit. Il y a une tendance du marché aujourd'hui qui est de considérer les processus métiers plutôt que le module. Donc, si on prenait MM, qui normalement modélise la compétence sur material management, c'est-à-dire les achats, les stocks et les approvisionnements, finalement, le MM devient le procure to pay. Sauf que le procure to pay, ça va de l'émission de son besoin d'achat, son appel d'offres, la sélection de son fournisseur, ce qu'on voit dans MM, mais ça va jusqu'à la comptabilisation et l'encaissement. Donc, en fonction des contextes et du positionnement que vous aurez en tant que consultant, oui, vous allez apprendre un module, mais vous allez progressivement mixer dans votre présentation le côté « je connais le module MM, mais je connais aussi le process procure to pay ». Si on élargit tout ça à d'autres modules que le module achat, on a naturellement dans les grands modules connus le module SD, Sales and Distribution, les ventes. On a le module, et pour reprendre dans un autre grand domaine, on a le module finance, le module FI ou controlling, financial ou controlling. Sachant que là, par exemple, côté process, on parlera par exemple du record to report, en gros, qui est l'idée de faire les enregistrements et ensuite de les reporter dans un bilan. La dernière grande catégorie de modules, une fois qu'on a couvert les modules logistiques et les modules finance, sont naturellement les modules côté ressources humaines. Et là, côté ressources humaines, le pas ayant été pris sur SAP avec SuccessFactors d'une approche SaaS, on parle parfois de modules HR qui fait référence à, on va dire, à S4HANA au sens ERP du terme, mais il y a aussi la composante SuccessFactors avec la possible indication dans son module ou sa compétence à acquérir du fait que c'est du SuccessFactors qu'on maîtrise plutôt que des ressources humaines. Okay. Alors, tout ça, accessoirement, on n'est que sur la partie ERP. Il y a aussi d'autres composantes dans l'offre SAP qui ne sont pas, entre guillemets, modulaires. Ariba, CX, C4HANA, etc., etc. Donc, globalement, quand on parle module, on parle en moyenne de 200 compétences ou sous-compétences à acquérir. Et choisir un module, c'est déjà très vaste. Et quand on veut être simple, on dit MM, SD, FI, PP, CO, SD.
Mais la réalité, c'est que derrière, quand un recruteur ou une entreprise va aller regarder plus finement vos compétences, elle risque d'ouvrir un peu le capot quand même sur les process que vous connaissez et les sous-modules que vous connaissez. Ok, et du coup, dans ces modules, quand tu parles par exemple de MM, de FI, de CO, il n'y a pas de frontière en réalité. Ce que tu dis avec cette transversalité, ce que ça met aussi en évidence, c'est qu'il n'y a pas de frontière entre les modules. Donc, ce qu'on fait dans l'un agit sur l'autre. Donc, on va choisir un module. On a besoin de savoir vers lequel on va s'orienter pour démarrer. Et donc, nous, avec nos expériences, on va pouvoir un peu aider à savoir par lequel on a commencé, Oui. quelle était l'évidence pour nous. Mais nécessairement, ce que l'on fait dans l'un agit dans l'autre. Donc, il y a toujours une lecture Donc, globale. il y a Quoi. toujours un premier module pour rentrer dans le monde SAP. Mm. Mais le monde SAP est un monde d'ERP, donc d'intégration. Donc, il ne faut pas être focus sur un module. À un moment ou à un autre, votre travail au quotidien va être travaillé un peu tout domaine confondu. Et un client ne comprendrait pas que vous vous restreigniez à vos simples points de gestion. Je gère la demande d'achat. Je gère la demande d'achat, ça n'a pas de sens si on ne réfléchit pas, par exemple, à la partie engagement financier. Oui. Donc, il faut savoir parler de tout. Donc, mais néanmoins, la marche étant haute pour acquérir une compétence sur SAP, 1 ou 2 ans d'expérience sont nécessaires avant d'être considéré comme un confirmé sur SAP, fait qu'on est obligé de l'aborder par un module, et la reconnaissance du marché de votre compétence commence déjà par est-ce que je maîtrise, entre guillemets, les fonctionnalités et le paramétrage d'un module donné. Mais au final, ce que vous allez apprendre, c'est la philosophie d'un ERP, la philosophie de la façon dont SAP est construit. Ça veut dire quoi paramétrer, ça veut dire quoi la structure organisationnelle, ça veut dire quoi une transaction SAP ou Fiori, d'accord ? Et cette compétence-là, oui, elle est reportable sur d'autres modules ensuite. Personne n'est omniscient, même ceux qui sont très expérimentés sur un module, n'est omniscient sur tout ce que peut faire le produit. Et ça ne choquera personne de travailler avec un expert du module FI. Et quand le client pose la question, que l'expert dise, écoutez, ça, il faut que je le teste, il faut que je l'essaye. La philosophie des SAP, c'est ça, mais on va le tester quand même pour vérifier. Donc, c'est vraiment acquérir, au-delà de la compétence stricte d'un module, la philosophie d'utilisation du produit. Ok, donc mais du coup, on a tous commencé, parce qu'il faut bien commencer par quelque part. Donc nécessairement, tous les consultants ont commencé par un module, parce que c'est vrai, c'est ça. Et du coup, le point, c'est qu'est-ce qui nous oriente et qu'est-ce que nous, à travers notre expérience, on peut communiquer aux gens qui s'intéressent, qui veulent rentrer dans le monde SAP sur voilà, quel est l'élément de choix qui nous pousse à prendre un module plutôt qu'un autre. Quoi. Donc il n'y a pas de produit informatique sans compréhension quand même du métier. Donc à un moment ou à un autre, il y a quand même une forme de logique à choisir un module qui correspond à ce que vous avez comme compétences métier, les diplômes que vous avez acquis, les expériences que vous avez fait, la formation initiale que vous avez faite. D'accord ? Ça va être difficile de faire de la comptabilité sans savoir ce que c'est que la comptabilité. C'est aussi bête que ça. Et si vous arrivez face à un client dans lequel vous assistez sur le plan de compte, c'est pas du SAP le plan de compte, mais à un moment ou à un autre, ne pas savoir discuter d'un plan de compte, ça sera une entrave à faire avoir une compétence FI ou même à comprendre comment un FI fonctionne. Donc il y a une forme, mais c'est assez basique comme réponse, de logique à avoir dans le choix de son module qui est liée à sa compétence, sa formation initiale et indirectement à son expérience. Bon, si on n'a rien de tout ça, le cas est quand même rare, bah oui, on va avoir un réflexe, qu'est-ce que je projette sur des modules sur lesquels, en tant qu'utilisateur grand public, on a l'impression qu'on comprend comment ça marche. Si vous me parlez d'acheter ou de vendre, nécessairement, je me projette parce que j'achète et je vends toute la journée. Maintenant, c'est quand même bien faible, ça, pour s'orienter vers un domaine. Donc, regardez vraiment respectez votre formation initiale et ayez en tête que la difficulté quand on rentre dans le marché SAP et qu'on a peut-être de l'expérience en avant, c'est qu'on va toujours vous prendre pour un junior. Ça choque à chaque fois tout le monde. Vous pouvez avoir 10 ans de connaissance du métier des achats. Vous allez commencer à SAP, on va vous dire vous êtes ingénieur sur SAP. C'est inévitable, parce que ce qu'on vend, c'est de la compétence technique sur un produit et la capacité à remettre dans un système ce qui existe dans la vraie vie. Pour autant, votre carrière ne sera pas la même le jour où vous pouvez faire, une fois que vous aurez acquis la compétence SAP, pour valoriser votre expérience passée. Donc je vais peut-être si j'ai fait 10 ans d'achat avant d'arriver sur SAP, globalement, ce qui va se passer, c'est que je vais être de junior pendant 1 an ou 2 ans, et au bout de 2 ans, on aura compris, mon manager ou mon client aura compris que je comprends son métier. Et là, toute l'expérience que j'ai eue avant va remonter dans ma qualité à comprendre les expressions de besoin, à comprendre le réglementaire, à comprendre les us et les coutumes dans mon domaine. Donc, choisissez un module
qui vous permet ensuite de raconter une histoire en termes d'expérience et qui est cohérent par rapport à l'idée de « je ne veux pas rester junior pendant 10 ans ». Si aujourd'hui vous êtes comptable et que vous choisissez le module de gestion des stocks et des emplacements, vous avez une forte chance de rester junior pendant 5 ans. Si vous êtes comptable, vous choisissez le module finance, vous ne resterez junior que 2 ans. Et au bout de 2 ans, on aura compris que votre expérience métier aide bien à faire votre métier. Donc voilà, c'est ce choix basique. Ensuite, pour ceux qui font déjà du SAP, je pense qu'il y a quand même à réfléchir. Le module, c'est une limite. Il y a des au bout d'un moment, l'intégrateur, celui qui a la vision globale de tous les modules, c'est quelque chose qui est important. Et celui qui, dans les modules, va se spécialiser sous une sous-composante de ce module deviendra important. Si je prends un exemple dans le monde qui est le tien, Muriel, quand on dit contrôle de gestion CCO, mais en réalité, dans CO, il y a plein de sous-modules. C'est ça. Et peut-être que tu peux d'ailleurs nous en parler. Et il n'y a pas une même appréciation. On peut choisir un sous-module comme une compétence foncière et unique qu'on va avoir. On a dans notre monde des gens qui ne font que du COPC, Product Costing. Pourquoi ? Parce qu'ils sont devenus spécialisés dans l'analyse des coûts d'un produit. Et on peut faire toute sa carrière sur COPC. Et COPC, ce n'est que 10% de ce que fait CO. Donc, il y a aussi une logique qui est de dire on peut choisir son module en formation initiale, mais aussi en formation d'upskilling. En permanence, il faut se remettre en jeu ses compétences et sa formation. Et il faut être capable d'étendre son changement de compétences sur les modules qui sont les moins occupés. Peut-être que pour continuer sur ce domaine, Muriel, ce qu'on pourrait faire, c'est ça va traquer la deuxième partie de notre podcast, qui est tout simplement nos expériences personnelles. OK. Et donc peut-être, finalement, la question simple, c'est quel module SAP tu as choisi et pourquoi et comment, finalement, rétrospectivement, qu'est-ce qui fait que tu es maintenant une gourou dans la partie contrôle de gestion ? Alors, moi, je suis venue sur SAP après avoir effectivement fait du contrôle de gestion. Donc, suite à un parcours d'école de commerce, ensuite, je suis partie dans le métier de contrôle de gestion, dans un univers très sympathique, puisque j'étais plutôt dans le showbiz, donc dans une maison de disques. Et puis, j'ai voulu partir sur des outils, parce qu'on commence à voir les ERP arriver. Et donc, SAP s'est un peu imposé, parce qu'on le voyait arriver sur toutes les offres d'emploi ou autres. Et je me suis dit, tiens, il y a une casquette à prendre. Et de toute évidence, ça pouvait être que de la finance, puisque j'étais issue de cette formation. Et à la fois, ma première expérience professionnelle, c'était celle-là. Donc il y avait cette évidence-là. Et effectivement, quand on rentre dans un outil, quand on a déjà pratiqué le métier, ce qui est intéressant, c'est que quand on se forme, le fonctionnement de l'outil répond à des besoins qu'on a eus. C'est-à-dire qu'on a eu ces besoins-là pendant qu'on travaillait. Et du coup, ça répond à quelque chose qui nous parle. Donc, c'était un peu cette évidence-là qui fait que moi, je suis partie sur les modules finance, contrôle de gestion. Donc, les deux, parce qu'en réalité, FICO, c'est 2 modules différents. Donc, c'est vrai que très, très souvent, les gens démarrent sur ce domaine-là par FI. Pourquoi par FI ? Parce que tout client qui utilise SAP a le module FI. FI, c'est la comptabilité générale, comptabilité externe. Il y a du réglementaire derrière. Donc, c'est vraiment des points d'attention très, très forts sur les projets, d'avoir un FI très carré. Donc, si on raisonne par rapport au débouché, parce qu'il y a aussi cette histoire, on peut prendre des modules de niche sur lesquels il y a peu de clients. C'est un choix qui va aussi jouer. FI, il est présent chez 100% des clients qui mettent SAP. Donc, c'est souvent un module sur lequel on va. Donc moi, j'ai fait du FI, évidemment, mais très, très vite, je suis partie sur du CO parce que c'est plus mon module de cœur et parce que je ne voulais pas faire que de l'outil. Et dans CO, il y a beaucoup de conseils. C'est-à-dire que CO, c'est un module qu'on va adapter en fonction du besoin du client. Donc, il y a une part très vite de conseils dedans. C'est-à-dire que le client nous demande « mais comment font les autres ?» Et là, vous feriez quoi ? Donc, vous voyez, c'est pas juste implémenter l'outil. Il y a vraiment cette dimension-là qui, moi, m'intéressait. Donc, FICO était un peu une évidence. Voilà, donc choix de cœur et en même temps, choix lié à du débouché et à de la compétence historique. Et au fil du temps, ta compétence, tu as continué à la faire évoluer. Et indirectement, tu as eu à cette question de quel module choisir. Ouais. Tu as continué à dire, finalement, un peu plus dans le détail, quelles compétences acquérir et comment progresser. Donc, quelles ont été au fil du temps, peut-être pour notre public un peu plus expérimenté, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu te lèves le matin, tu te dis, je vais peut-être m'orienter sur telle composante, telle formation ou tel parcours ? En fait, déjà, on commence effectivement non seulement par un module, mais par à l'intérieur du module, comme tu le disais tout à l'heure, il y a un peu des sous-modules. Donc, il y a des compétences qui sont évidentes.
Donc, par exemple, gérer, je parle un peu outils, mais gérer des centres de coûts, c'est un peu la base de la base. Après, on se spécialise, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est le monde de l'industrie. Donc, pas pour aller dans des modules de production, ni de qualité ou de gestion d'entrepôt, parce que c'est pas du tout mon domaine. Mais par contre, d'avoir une lecture financière sur le monde de l'industrie, ça m'intéressait vraiment, parce que j'aime la culture du produit, et voilà, d'avoir pas l'assurance, la banque, c'est pas des secteurs d'activité qui m'intéressent, mais plus du secteur d'activité industrielle. Donc, je me suis assez vite orientée vers le contrôle de gestion industrielle, donc sur lesquels il y a moins de compétences sur le marché, mais du coup, les compétences sont plus rares et ben, du coup, on peut assez vite progresser sur de l'expertise très demandée. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Donc, on complète. En fait, le sujet avec SAP, c'est que dès qu'on va dans un domaine, dès qu'on acquiert une compétence, on est toujours... Donc, alors, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que c'est sans fin. Hein, donc, on a acquis une compétence nouvelle, mais on se retrouve toujours à la frontière d'une autre compétence qu'on n'a pas. Et donc, on a toujours une to-do list de nouveaux modules à aller chercher, de nouvelles compétences à acquérir. Et c'est ce qui fait que ce sujet est passionnant. Donc, nouvelles compétences, pourquoi ? Parce qu'on s'est mis nous-mêmes à la frontière de ce qu'on ne savait pas. Un client qui nous dit « Ah ben donc, tu as travaillé sur ce sujet, c'était génial. Est-ce que tu pourrais aussi nous aider sur ça ?» Donc là, on va devoir aller chercher des sujets qu'on ne connaissait pas trop et creuser. Ou alors parce que la solution SAP a évolué et qu'elle nous offre des choses nouvelles à apprendre. Donc on est tout le temps en train d'aller chercher des compétences dans d'autres domaines où compléter, nous, nos envies, nos curiosités. Parce que quand on ne sait pas, on a toujours... C'est des métiers de réseau. Donc, soit on va chercher le réseau, soit on capitalise sur les projets, on capitalise sur la formation. Donc, on commence par une compétence et après, on ne cesse d'aller en chercher d'autres. Typiquement, dans le contrôle de gestion, il y a tout un volet qui est le volet de PS, donc la gestion de projet, qui quelque part est du CO. Mais est-ce qu'on a le temps d'aller partout ? Donc là, moi, ça tombe bien, je trouve Mickaël, toi, c'est plutôt ton domaine. Donc, mais avant d'embarquer sur PS, moi j'aurais quand même une question. On a quand même vécu une grande transition. Comment on en a vécu d'autres ? Parce qu'on est des vieux dinosaures. On a vécu entre guillemets un peu par transition le R2, R3. R3 ECC, et là on vit le R3, le ECC S4. Quels sont, pour donner un exemple, toi, les compléments de modules entre guillemets, ou de fonctionnalités que tu as été amené à aborder avec l'arrivée de S4. Ce qui fait quelque part, hein, on est quand même dans un monde où on a un devoir de suivre l'innovation en contenu des SAP. Donc finalement, je comprends que tu passes ton temps à en apprendre toujours et à choisir indirectement des modules compétents. Juste pour donner un exemple à les gens qui nous suivent, quelles sont les choses aujourd'hui, toi, que tu as rajouter dans ta besace de compétences entre le monde ECC et le monde S4 dans IFI, CO? Alors, je dirais, pour répondre à ça, comment je suis passée d'un consultant CO ECC à un consultant CO S4. Donc, la première chose, déjà, j'y suis allée très vite. S4 est démarré en 2015. Moi, je me suis dit, j'y vais tout de suite. Donc, en 2016, j'ai basculé mes compétences sur ça. Parce qu'en même temps, j'anime des formations. Donc, j'ai été regarder fonctionnellement, première étape, à l'intérieur de mon module, qu'est-ce qui change. Donc, concrètement, sur FI et sur CO, qu'est-ce qu'il y a de nouveau entre ECC et S4 ? Ça, c'est la première casquette. Et la deuxième chose, c'est que la particularité de S4, c'est que on refusionne le monde du reporting avec le monde du transactionnel. C'est-à-dire qu'on redescend les reports en fait, dont on avait perdu la compétence parce qu'on les avait confiés à des consultants BI. Donc, on avait, nous, on avait perdu ce domaine. On le reprend avec l'intégration de S4, mais avec des outils nouveaux. Donc, ça veut dire que nécessairement, pour tout consultant fonctionnel aujourd'hui, il faut avoir développé de la connaissance sur les CDS-View, sur des Embedded Analytics. Donc, sur cette nouvelle couche, c'est l'opportunité de se le réapproprier. Donc, cette opportunité-là, évidemment, il ne faut pas la louper. La deuxième chose extrêmement importante, la troisième, parce qu'on a... J'ai bien dit les connaissances de notre module, ce qui a changé, l'embedded analytics, donc réappropriation des nouveaux outils de reporting. Et la troisième chose, évidemment extrêmement importante, c'est qu'on a un changement d'interface utilisateur. Donc toutes les connaissances que j'avais pu développer avec mes codes transactions, qui quelque part faisaient un peu mon savoir, en tous les cas paraissaient faire mon savoir, aujourd'hui, ces transactions... Même si on les utilise encore un peu aujourd'hui, on va arrêter de les utiliser. Et pour ça, il faut devenir à l'aise avec la nouvelle interface utilisateur. Et donc, ça a été le gros volet de développement sur la compétence de l'interface Fiori. Donc ça, en gros, c'est ça. Les trois volets, c'est les changements dans le module,
s'approprier les nouveaux outils de reporting et puis l'interface utilisateur avec Fiori, ça c'est aussi majeur. Et je te cache pas que derrière module, on finit rapidement par, si je comprends bien, par arriver plutôt sur un métier ou un domaine de compétences. Le module a une limite un peu théorique. Et quelque part, avec l'arrivée d'S4, les principales extensions se sont faites sur, par exemple, des sujets sur la BI, le reporting, et se rapproprier aussi des modules, entre guillemets, techniques ou des compétences techniques à assembler avec les compétences fonctionnelles. Okay. Exactement. Et évidemment, le tout avec les compétences métiers pour être capable de digérer tout ça, de digérer l'innovation et d'être capable de l'utiliser pour accompagner les clients. Donc moi maintenant je fais beaucoup moins de custo que j'en ai fait et je fais beaucoup d'accompagnement de direction financière sur qu'est-ce que ça change, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, quelles compétences il faut qu'on développe chez nos équipes, etc. Donc aujourd'hui tout ce bagage, c'est-à-dire la connaissance métier que j'avais au départ, me permet de sortir d'une logique purement outil et de parler évidemment avec les directions informatiques, mais aussi beaucoup avec les directions métiers et de les accompagner avec ma propre montée en compétences pour les aider à développer la leur. Donc un choix de module structurant, mais quelque part vraiment qu'une première brique dans toute la question de compétences. Alors, mon expérience à moi, elle est un peu similaire. Alors moi, j'ai commencé, j'ai eu un diplôme d'ingénieur en informatique, donc un peu quand même, pas une compétence, mais en informatique et de production. D'accord ? Donc on appelait ça le Computer Integrated Manufacturing à l'époque. Donc, quelque part, nativement, mon premier job a été porté sur, par chance, dans le domaine SAP, mais sur le module production. Et j'ai même commencé, avant toute chose, à faire de la BAP, parce qu'on demandait en premier lieu, avant, à l'époque, on considérait que l'informatique, il faut savoir coder. Donc, j'ai commencé à faire des interfaces en ABAP et des reprises de données en ABAP, avant le deuxième projet que j'ai fait, à basculer sur le module production, qui était quelque part lié à mes compétences de base acquises dans ma formation initiale. Et c'est un peu à l'issue des différents projets sur lesquels j'étais amené après à travailler, que je me suis orienté sur le module PS, donc Project System. Donc quelque part une histoire d'opportunité associée au fait que le module PS, en gros, est sorti en 96. Donc c'était tout neuf et donc peu de compétences sur le marché, et que un des premiers grands clients en France qui a pris ce module, c'était la direction de l'équipement d'EDF. Donc je me suis retrouvé sur ce projet et je me suis retrouvé parachuté sur ce module. Je pense que le bonheur de ce module, c'est qu'il a aussi rempli mon attente en termes intellectuels de sujets à aborder. Dans mon cas, un peu en lien avec le sujet industriel que tu disais, l'envie de travailler avec des DAF sur leur gestion, contrôle de gestion, le module PS, c'était de la logistique, de la finance, couplée, de la gestion à l'affaire très opérationnelle. Donc quelque chose que j'avais un peu appris dans ma carrière et qui était intéressant de voir en termes d'intégration et très multifacette des métiers. Et puis après, finalement, une fois qu'on est catégorisé dans un module, on finit par rebondir d'expérience en expérience sur ce module. Et le module PS est toujours ma composante d'expertise, mais après, moi, j'ai évolué vers d'autres métiers, mais dans lequel, à un autre, bizarrement, même les missions qu'on commence aujourd'hui, qu'on fait parfois ensemble, la première chose que j'en regarde, c'est sur quel module je suis compétent. Et puis après, ils s'aperçoivent que j'ai une vision d'architecte. Et puis après, on s'aperçoit que j'ai une vision peut-être de chef de projet. Et je finis par les accompagner plus globalement sur SAP et votre projet SAP en général. Mais c'est un peu comme son diplôme d'origine. Même si ça fait 40 ans que vous avez passé le bac, on vous demande toujours quel bac vous avez passé. Et c'est un peu soit le choix du module, les côtés clients du module. Sur la question que je te posais sur la partie S4, on va dire par chance, le module PS n'a pas été trop touché par S4. Pas encore. Pas encore. Il est trop jeune pour ça. Il y a eu des tonnes de variantes de PS qui ont germé dans le temps autour de PS, d'accord. CPM, Commercial Project Management. Et puis, accessoirement, le module PS a été la première variante dans le S4HANA Cloud public. Donc, la première variante du S4HANA Cloud public, c'était du Professional Services. Donc, la gestion des projets de services. Donc, j'ai mis le nez là-dedans, j'ai regardé ce qui se passait, mais quelque part, je mets le nez là-dedans, donc dans le module S4HANA Cloud Public Services, Professional Services, qui n'a rien à voir avec PS, en fait, mais on le met là-dedans, je rentre là-dedans parce que quelque part, j'ai l'attribut PS au départ. Donc, c'est vrai que sur le champ de ce que l'on peut explorer avec le module, il ne faut pas se tromper sur son module de base, mais globalement, parce qu'il finira par, quelque part, vous typer tout le temps dans toutes les missions, et c'est un peu ce que j'ai vécu, d'accord. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer à cette troisième partie de notre podcast, qui, là, au-delà donc de quel module choisir
et nos expériences personnelles dans ce domaine, c'est finalement notre conviction, je pense, mutuelle, c'est de se dire que choisir un module, c'est bien, mais finalement, c'est dans le cadre d'un parcours pour passer d'un point A à un point B. Aujourd'hui, Muriel, toi, dans ton expérience des gens que tu formes, puisqu'on forme ensemble dans le contexte Hubble ou dans le contexte SAP Formation ou dans le contexte d'un organisme de reclassement, on est chacun en position de formateur, quels sont les publics qu'on rencontre et qu'est-ce qu'il est possible d'envisager comme parcours et finalement quel module prendre pour quel parcours et jusqu'à où aller dans le module pour quel parcours. Question peut-être compliquée, mais... Ouais, question pas si simple. C'est sûr que quand on anime des formations dans ces 3 univers qui sont Hubble, SAP France ou notre organisme de reclassement, ce qui est sûr, c'est que chacun vient avec un certain niveau au départ, une certaine connaissance et avec un objectif, soit qui s'est fixé, soit qu'on va l'aider à se fixer. Donc, il y a une certaine attente. Et ce qui est sûr, c'est que les gens, quand ils ne sont pas très à l'aise, on va les porter davantage. C'est-à-dire qu'on va parfois avoir besoin, quand ils n'ont pas, moi souvent sur des domaines financiers, quand j'ai des gens qui veulent se former, qui veulent devenir consultants, mais qui ne connaissent pas la notion de débit-crédit, je sais que ça va être compliqué et qu'ils vont devoir travailler beaucoup plus que les autres. Donc c'est sûr que par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est ce que tu exprimais en disant, ils ne vont pas mettre 2 ans à devenir seniors expérimentés, ils vont mettre beaucoup plus de temps, mais surtout, ils vont pas forcément faire les mêmes métiers derrière. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît pas le métier de départ, s'il s'est formé à SAP, il a fait peut-être le même parcours que les autres, donc un parcours qui peut même l'amener jusqu'à de la certification, mais sur lequel il va peut-être au départ travailler sur des métiers de maintenance, donc de TMA et de résolution de tickets, parce qu'il va avoir besoin de faire beaucoup, beaucoup plus de terrain pour intégrer le métier d'une certaine façon à travers l'outil. Mais quelque part, on peut réussir sur ces les différents profils à amener les personnes jusque cette notion de certification SAP, puisqu'on parle de modules, mais on peut toujours dire, moi je suis module FI, je suis module CO, je suis module QM, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire être d'un module? En fait, la réalité qui va valider que la personne connaît le module, en a fait le tour. Et après, ça ne dit pas qu'elle est forcément le meilleur des consultants du marché. Mais la réalité, en tous les cas, c'est qu'elle puisse mettre en évidence qu'elle a obtenu une certification de la part de l'éditeur, puisque la certification, c'est celle d'SAP. Donc l'idéal, c'est quand même de faire un parcours qui soit un parcours certifiant, parce que même pour lui, pour le rassurer, il sait qu'il aura fait le tour des sujets et il va être beaucoup plus confiant quand il va aller en clientèle. Oui, puis ça fixe quand même un objectif. Exactement. Même si c'est symbolique, Exactement. c'est quand même, SAP, c'est quand même très vaste. Il y a beaucoup de documentation de beaucoup de sujets. Et à un autre, passer une certification, ça donne quand même un cap. C'est ça. Ça donne un cap dans le temps. Et puis, peut-être que c'est que pour une reconnaissance personnelle, même si c'est de moins en moins vrai. Mais la certification fixe quand même un cap de j'apprends quoi et pourquoi. Déjà, on apprend pour passer une certif. Et peut-être que ça nous donnera la compétence attendue par le client. Mais c'est sûr que la certification, aujourd'hui, c'est un moyen, c'est un marqueur pour finalement trouver un cheminement dans l'apprentissage. Exactement. Et aussi, ça permet de dessiner le parcours de formation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impasse. Quelqu'un qui fait des impasses sur des sujets, par exemple, quelqu'un qui veut être certifié CO, mais qui n'y connaît rien en contrôle de gestion industrielle, parce que moi, ça ne m'intéresse pas, ne pourra pas être certifié CO. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait le tour des sujets. Donc voilà, c'est-à-dire qu'au moins, ça garantit ça. Ça donne le contenu attendu, puisque tout ça est extrêmement bien décrit par SAP. Donc l'idéal, effectivement, c'est d'avoir un parcours, en tous les cas, en termes de formation, je dirais initiale. Quand je dis formation initiale, je ne dis pas formation de débutant d'overview, mais vraiment quelqu'un qui se dit « moi, je veux être consultant ». Une fois qu'il a choisi son module, si on en revient à notre idée de départ, effectivement, il se dit « moi, je vais faire un parcours certifiant ». Et il faut savoir qu'à peu près un parcours certifiant en volume, quel que soit le module, c'est à peu près 4 semaines de cours à temps plein sur un format standard classique qui peut être de l'auto-formation avec du coaching associé, etc., ou vraiment du présentiel. Il y a plein de possibilités pour se former. En tous les cas, c'est un gros investissement de temps. En tout cas, moi, je partage l'idée que être consultant vis-à-vis des clients, c'est aussi un peu de droit et devoir de connaître ce qu'on va promulguer comme service. À un moment, quand on dit « je suis consultant CO ou PS », à minimum, le client n'imagine pas qu'on n'ait pas une vision à peu près globale de tout ce qui se passe dans un module. Et la certification nous remet un petit peu en situation de devoir un peu tout connaître. Est-ce que quand même, dans ce que tu dis, il n'y a pas, au-delà du choix du module, aussi choisir une logique de profondeur d'acquisition de connaissances,
les métiers ne vont pas tous nous porter à devoir paramétrer. Bien Donc, sûr. je dois peut-être connaître la philosophie du paramétrage, mais si je suis amené à être l'interface entre le métier et la DSI, ou celui qui va faire que des tests, ou celui qui va faire que de la formation, ou celui qui va être en maîtrise d'ouvrage, comme on le dit en France, globalement, on ne s'attend pas à ce que vous ayez mettre la main dans le paramétrage. Donc, déjà, maîtriser les flux fonctionnels d'un module et savoir le champ de possibilités de son module, c'est déjà beaucoup. Savoir apprendre à chercher dans son module, c'est un premier sujet. Et ça, c'est un premier niveau d'incompétence dans un module. Et on peut, du coup, peut-être aussi se dire, ben, moi, je veux juste savoir ce que fait un module, et puis après, apprendre différents modules pour avoir une capacité d'intégrateur. Puis il y a ceux qui vont choisir en termes de métier d'être le niveau 2, le niveau 3 de maintenance, qui veulent vraiment être consultants dans des projets d'intégration et qui vont devoir, dans un module donné, aller en profondeur pour savoir le paramétrer. En tout cas, choisir son module, c'est important de base. C'est ce qu'on comprend un peu en conclusion de notre discussion. Choisir jusqu'où on doit aller dans un module, c'est important. Module peut prendre un S. C'est-à-dire qu'on peut se dire que, évidemment, le métier que je vais avoir nécessite que je ne connaisse pas un module, mais plusieurs modules, ou bien que je connaisse un processus métier et du coup indirectement plusieurs modules. Et globalement, tout ce qui compte là-dedans, c'est dans le choix de son module de choisir un parcours vers quel métier je vais aller. D'accord. Et ce métier va me guider quelque part dans le module de base qui va attirer l'attention des gens qui ont envie de parler avec moi, mais rapidement, les gens vont comprendre quelque part que ce n'est pas un module en profondeur que vous avez, mais c'est un module en largeur, et que votre aptitude, elle se cache derrière la compréhension et la philosophie globale des SAP. Est-ce que tu aurais, ça c'est le risque de la dernière question, est-ce que tu aurais un mot de conclusion à ce choix, quel module SAP choisir en fonction de son profil et de son métier ? Je pense que vraiment, il faut rester attaché à ce qu'on s'est dit au début, c'est s'appuyer sur les compétences initiales qu'on a, c'est-à-dire les compétences métiers ou l'appétence pour certains domaines dans l'entreprise. Donc ça, c'est certain. Et puis, quel que soit le module choisi, ce qui est sûr, c'est que c'est des métiers dans lesquels on est en apprentissage permanent. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'apprentissage. C'est ce que certains peuvent voir comme de la difficulté, mais en même temps, quel bonheur d'être dans des métiers dans lesquels chaque jour, on apprend des choses nouvelles, quoi. Et quel que soit le module choisi, après, il faut apprendre des SAP comme une langue nouvelle, comme apprendre une nouvelle langue. C'est beaucoup de vocabulaire, c'est de l'entraînement. C'est comme apprendre une langue ou faire des gammes en musique ou s'entraîner. C'est vraiment travailler, être curieux. C'est beaucoup, beaucoup de curiosité. Et un peu comme tu sais tout à l'heure, c'est choisir. C'est pas choisir, c'est choisir un module, certes, mais c'est savoir chercher. Chercher, être curieux, c'est vraiment beaucoup ça, quoi. Bien au-delà. Et le savoir-être, quoi. Savoir-être en complément de la compétence technique. Un beau mot de conclusion, et j'en ferai d'ailleurs un lien avec Hubble, hein, parce que finalement, nous, notre objectif, c'est de vous mettre dans une posture active vis-à-vis de l'apprentissage et de la formation. C'est de vous mettre en déséquilibre avant, de ne jamais considérer que l'acquis ne nécessite pas de continuer à se former, et de trouver des parcours et des modalités d'apprentissage qui sont adéquate avec votre niveau de formation et qui reste toujours dans l'idée de mon module de base, je l'ai acquis, mais il y a toujours des choses à progresser, c'est ce qu'attend mon client. En tout cas, merci Muriel. Merci, Mickaël. Et rendez-vous au prochain podcast. Merci.